Dis-moi, pourquoi est-ce que tu bouges comme ça quand tu joues? Bah, c'est pour augmenter l'impression d'immersion dans le jeu. Ah d'accord, parce que vu les mouvements et l'impression que tu donnes d'appuyer n'importe comment sur les boutons, on dirait que t'as le tic du débutant. Bah voilà, ça y est, les premières vacances sont déjà arrivées, hein. Beaucoup ont repris les cours. Et la première chose qu'on a tous fait en arrivant à l'école, c'était repérer les tics et les manies des profs. Bande de salauds. Plus généralement, au lieu de nous acharner sur nos chers instructeurs, on a tous plus ou moins ce genre de choses. Même moi. Même vous? Oui, enfin en même temps, du coup, c'est logique. Mais, quoi que c'est, me demanderez-vous avec un niveau de français qui s'avère assez déplorable. Eh bien l'éthique sera apparemment des mouvements brusques, non contrôlés et surtout inutiles, si j'en crois les définitions sur internet. D'ailleurs le fait récurrent de faire une recherche sur internet dès qu'on se pose une question n'est pas vraiment une manie, c'est plus une sorte de réflexe, une habitude. Ce qui peut expliquer que beaucoup de jeunes se sentent un petit peu perdus une fois qu'ils n'ont plus la wifi, c'est alors que l'instinct reprend ses droits. Mais nous y reviendrons plus tard. J'aime beaucoup l'accent qui est mis sur le mot inutile. Évidemment qu'un tel geste ne va pas avoir un rôle primordial, sauf peut-être dans le cadre de ce court reportage. Luc est un modeste employé, comme beaucoup de monde. Enfin, presque. En effet, Luc souffre d'un tic particulièrement dérangeant. Je souffre d'un tic particulièrement dérangeant, oui. D'autant qu'il arrive souvent. À cause de cela, sa vie est un véritable enfer. Ma vie est un véritable enfer. Alors Luc, comment cela a-t-il commencé? Non, bah, un jour comme ça, je me suis levé, comme n'importe quel autre jour. D'ailleurs, c'était un lundi, c'était particulièrement difficile. Et non, accident tout bête, j'étais dans l'escalier comme ça, puis soudain le téléphone sonne. Alors moi, je me retourne pour aller chercher le téléphone. Et bien sûr, je glisse, je dévale l'escalier, 32 marches. Finalement, ma tête finit par frapper, et depuis, j'ai ce spasme chronique. Quoi, vous avez l'air de me regarder comme si vous attendiez quelque chose? Mais depuis, le point de vue de Luc sur son tic a radicalement changé. Ah oui, je me baladais un jour dans la rue comme ça, et soudain... File-moi ton larfeuille. Allez. Tous ceux qui avaient deviné cette blague pas prévisible du tout ont gagné un coffret anti-agression composé d'un journal et d'une bonne paire de baskets. Oh, pardon. Grâce à ce geste, j'ai pu faire quelque chose que j'aurais jamais osé auparavant. Et j'ai pu sauver mes vacances à Lourdes. Je lui suis encore redevable. Un témoignage bouleversant. Apprenez au passage que ce n'est pas bien de se moquer des handicapés. Qu'est-ce que c'est que ces spectateurs que j'ai? Cela dit, il est vrai que si ce genre d'actions ont rarement une grande utilité, elles peuvent donner une sorte de mauvaise image des malades. Voici quelques exemples d'a priori. Lui, on croit qu'il s'ennuie en cours, ce qui est peut-être vrai. On imagine tout le temps qu'il a le nez qui coule. Et que lui, il est dégueu, tout simplement. Alors qu'en fait... La réalité, c'est qu'il a un robinet qui goûte chez lui. À force d'essayer de bien le fermer, sa mémoire musculaire a imprimé ce geste et du coup, voilà. En fait, il pense qu'il a un nez trop long et du coup, il essaie de le raboter par petits coups. Et non, décidément, lui, il est vraiment dégueu. Après, à partir du moment où un mouvement récurrent a une sorte de volonté, on appellera ça plutôt une habitude ou un réflexe. Mais cela dit, ils n'ont pas forcément tous une grande utilité non plus. Il y a ceux qui sont plus ou moins classe, mais qui au final vous font passer pour quelqu'un qui veut se faire remarquer. Et si à l'inverse, il a les réflexes qui vous font vous sentir idiot, comme effectivement tourner la manette quand on joue à la console. Et même avec la... Ah bah non, c'est vrai. Quoi? Non, je disais, il y a ceux qui ont peut-être une utilité mais qui donnent l'air idiot. Parfois, il suffit même de peu pour avoir l'air encore plus ridicule. De quoi? Et il y a les habitudes qui sont carrément saoulantes, comme par exemple... Ah zut, faute de frappe. Putain, j'en ai oublié un. Après, on pourra citer les mauvaises habitudes, qui sont plus ou moins graves ou embêtantes. Loin de me ronger les ongles jusqu'à l'os ou de mettre le feu à la queue des chats. Apparemment, ça concerne pas mal de monde par contre. Hein. Non, de se ronger les ongles. J'ai plutôt tendance à me rincer le corps avant les cheveux.
Bon, dit comme ça n'a pas l'air très grave, mais je vous assure qu'à la longue, encore et encore, c'est lourd. Ah, encore. Bah quoi? Mais non, rien, j'ai juste oublié de me rincer les cheveux en premier. Ça peut s'associer à de la distraction parfois, oui. Au fait, j'ai oublié de vous parler des manies qui ne dépendent pas vraiment de nous. Par exemple, vous l'avez peut-être remarqué, j'ai le déplorable problème que de choper un bon rhume à chaque fois que les jours froids reviennent. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine, on se voit, enfin peut-être, dans les mois prochains, si je suis toujours vivant. Oui, bah je suis désolé, on peut pas trouver toujours une bonne chute. Au passage, une rapide recherche m'indique que, apparemment, beaucoup de monde serait maniaque de l'ordre et de la propreté. Bon, bien sûr, cette information est peut-être erronée. Mais il faudra pas s'étonner, hein. Sur internet, ce genre d'information, c'est super mal rangé. Faut chercher dans les moindres petits recoins pour trouver les réponses à ces questions et j'arrive pas à travailler quand c'est en désordre.